Bonjour et bienvenue sur la chaîne Les Clés du Cœur. Aujourd'hui, le sujet du podcast portera sur la blessure de trahison. La blessure de trahison, elle va se mettre en place un peu plus tard que les autres blessures. En général, ça va être toujours pendant l'enfance, mais dans un âge plutôt avancé, on va dire, de 2 jusqu'à 4, 5, 6 ans. En général, ça va être la moyenne. Hem, Cette blessure, elle est particulière parce que c'est une blessure d'action. Quand je parle de blessure d'action, c'est-à-dire que c'est une blessure qui va vous faire agir d'une manière à ce que vous vous défendiez de cette blessure. Contrairement, en fin de compte, un peu aux autres blessures où vous avez tendance plutôt à avoir un mécanisme un peu de survie, donc de défense. C'est-à-dire que la blessure d'abandon, par exemple, ou de rejet que nous avons déjà vu ensemble, cette blessure est plutôt une blessure passive. C'est-à-dire qu'elle va se mettre en place à un moment où vous allez commencer à ressentir un danger, et du coup, vous allez adopter cette méthode de défense, contrairement à la blessure de trahison et injustice qui viendra du coup un peu plus tard. Hem, les signes d'une blessure de trahison qui est présente, en général, ça va être, ce besoin de perfection, ce besoin d'être fort en permanence, de prouver, des choses, de toujours, comment dire? Contrôler ses émotions, ne pas vouloir, se montrer vulnérable quelque part et surtout, qui est important et ça va aller, en parallèle avec le fameux mécanisme de défense principal, ça va être tout ce qui a trait, au contrôle. Donc, en général, une personne qui a souffert de trahison, donc ça peut être par plusieurs biais, ça peut être, une trahison parce qu'une personne que vous aimez vous a, trahi, par le biais d'une tromperie, et ça peut être un ami aussi qui a révélé un secret important pour vous. Ça peut être, un parent aussi qui, vous a donné sa parole, mais qui ne l'a jamais respectée. Enfin, ce genre de choses, en fait, qui peuvent nourrir effectivement une blessure de trahison. Donc, bah, les conditionnements, c'est très simple. C'est, en général, vous allez vraiment vous conditionner de telle manière à ce que, bah, tout ceci ne puisse pas se reproduire. C'est-à-dire qu'une situation, vous allez, comprendre que ça rejoue quelque part un petit peu quelque chose que vous avez déjà vécu. Donc on en revient toujours un peu au même schéma, mais donc pensée, émotion, comportement. En général, on va détecter d'ici, du coup, bah, le schéma se répéter et ça va permettre de pouvoir justement identifier une nouvelle fois, bah, du coup, quelle est la chose qui vous touche particulièrement. Parce qu'en général, c'est cette chose-là qui va déclencher chez vous, ce schéma de pensée, donc le schéma qui est lié du coup à la trahison. Hem, pour bien le comprendre, c'est que si par exemple, vous avez une situation aujourd'hui où, vous avez par exemple un ami, à qui vous confiez quelque chose d'important, mais que vous êtes déjà même avant même de confier ce secret en train de lui dire: «Ouais mais bon, faut pas que tu le dévoiles, c'est très important, nin En fait, là, vous commencez déjà, si vous voulez, à être dans cette fameuse blessure. En fait, quand vous êtes plus dans cette blessure, on a tendance en fait à ce qu'on appelle faire du lâcher prise, c'est-à-dire qu'on va vraiment vivre l'instant présent sans chercher finalement à manipuler ou à contrôler ce qui se passe autour de nous. Et d'ailleurs, j'en reviendrai un peu plus tard, mais en général, ça ne sert pas forcément à grand chose. Ce qui me permettra de faire également une transition, c'est le fameux masque. Donc, il y a toujours plusieurs masques en réalité dans chaque blessure, mais il y a toujours un masque principal. Donc, pour ce qui est de la blessure de trahison, vous l'aurez compris, c'est le masque du contrôlant. Donc, pour vous l'expliquer, le masque du contrôlant, donc, bah, c'est une personne, un peu comme je l'ai exprimé un peu plus tôt, qui va vraiment rechercher à contrôler sa vie de manière générale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas un détail qui doit lui échapper. Ça va être une personne qui va, par exemple, si elle doit aller à un repas ou ce genre de choses, être la plus parfaite possible. Ça va être une personne aussi qui ne va pas laisser passer ses émotions, ou lorsque on va lui dire, hem que voilà, son ami ou autre, veut sortir pour aller voir des amis, par exemple, je prends des exemples qui me viennent, mais en clair, ça va être un peu ce système-là. C'est-à-dire que on va être, dans une personne qui va vraiment vouloir avoir un regard sur tout. Ça peut s'apparenter un petit peu à de la jalousie, mais c'est encore différent parce que la jalousie, c'est quelque chose en général qui est effectivement lié à la trahison. Le contrôle, c'est inhérent, on va dire. C'est quelque chose qui va être, de manière plus globale. C'est-à-dire que je vais aussi bien me contrôler moi-même que je vais avoir envie de contrôler les autres. Dans le sens où si par exemple mon ami veut aller voir ses amis pour sortir, boire un verre, et cetera, je vais être dans ce contrôle justement de me dire: «Où est-ce que tu vas? Tu rentres à quelle heure?» hem
Je vais vouloir savoir, si tu y a s'il y a des hommes là-bas, et puis je vais tout de suite être très incisif, en fait. Parce que en fait, on ne veut pas se faire trahir. Justement, on donne sa confiance à la personne, donc on ne veut pas on ne veut pas se faire trahir. Que faire? Par rapport à tout ça, eh bien, la question qui se pose ici, c'est en fin de compte, comment je peux faire finalement pour être, un peu moins dans ce mécanisme de contrôle? Alors je sais déjà, ce qu'on va me dire, mais c'est plus facile à dire qu'à faire, ça je l'entends, c'est normal. Mais en réalité, c'est pas impossible. Pourquoi? Parce que quand déjà vous en avez conscience, c'est déjà un excellent point. Comme je dis souvent, le plus difficile quand c'est comme ça, souvent, c'est de se rendre compte qu'effectivement, il y a bien un schéma qui se joue, qu'il y a bien une peur qui est derrière et que ça nous empêche finalement d'être pleinement heureux parce qu'on est toujours un peu dans la peur et cetera. Et pour rappel, moi je prône sur cette chaîne, l'amour, c'est-à-dire qu'en fait je veux faire en sorte que les gens s'aiment et qu'ils soient heureux avec eux-mêmes, donc ils s'aiment aussi eux-mêmes, donc tout passe par l'amour et le contraire selon moi de l'amour, c'est la peur. Donc c'est pour ça que je mets autant d'énergie dans toutes ces vidéos, dans tous ces podcasts, pour vous permettre d'être plus épanoui avec vous-même surtout et de vous rendre compte, que, bah, voilà, il y a effectivement des choses qui se jouent en tout cas, donc dans votre inconscient. Donc que faire par rapport à ça? Eh bien, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure, c'est le lâcher prise. Alors ce mot est un petit peu global, je l'entends, mais le lâcher prise en réalité, ça peut passer par plusieurs choses. Ça peut être par le fait de vivre l'instant présent, ça va être de se faire confiance, de prendre du temps pour soi, ça va être aussi de lâcher prise sur le contrôle par vis-à-vis des autres, c'est-à-dire plus faire confiance. Même si je l'entends, c'est pas toujours facile. Mais dites-vous que chaque personne est différente et que déjà, il est plus facile d'évoluer soi-même que de faire évoluer quelqu'un. Donc dans tous les cas, peu importe ce que vous ferez, si la personne, elle décide de faire quelque chose, elle le fera quoi qu'il arrive. Et ça, malheureusement, vous ne pourrez rien y faire. Il y a une chose que j'aimerais vous dire qui m'a, moi, voilà, pour ma part, beaucoup aidé. C'est que, car j'ai souffert de cette blessure moi-même, euh, c'est que quand vous avez cette sensation quelque part qu'on va vous trahir, posez-vous la question, et ça pourra vous aider. Si la personne me trahit, qui c'est qui y perd vraiment? Est-ce que c'est moi? Ou est-ce que c'est la personne qui me trahit? C'est une question que je me suis posée plusieurs fois et qui m'a vraiment aidé en tout cas à lâcher prise. Après bien sûr, rien ne remplacera un accompagnement parce que là je vous donne des conseils un peu global et je vous en parle parce que c'est important, tout comme les autres blessures. Mais, c'est quelque chose qui selon moi est primordial de comprendre parce que ça permet vraiment de se sentir plus épanoui avec soi-même. Hem Je pense que pour ce podcast, j'ai fait un peu le tour du général par rapport à cette blessure. Donc bien sûr, je reste toujours disponible si vous avez des questions, un besoin particulier, bah, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, cela me permettra de pouvoir, vous répondre et s'il y a un besoin, plus précis, n'hésitez pas à m'écrire, sur ma boîte mail où je pourrai directement échanger avec vous. N'hésitez pas en tout cas, à bien me décrire votre situation et je pourrai de là vous aider. Donc, je vous remercie en tout cas pour, votre écoute. Si vous avez encore une fois un besoin ou autre, vous savez où me contacter. N'hésitez pas à me laisser un petit like et un abonnement, ça fait toujours plaisir et ça me permettra de pouvoir booster l'algorithme de la chaîne et je vous remercie encore une fois pour votre écoute. Je vous souhaite une très, très belle journée et à très bientôt.